Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On Direct. Ici, Patrick Idiancy sur votre réseau Alain TV. On a dit sommet qu'a fait, sommet des Amériques qui a fait dans Los Angeles, un Premier ministre haïtien, Ariel Henry, qui a participé dans ce sommet ça, rencontré avec un représentant Bidla et a parlé là de situation humanitaire dans le pays d'Haïti. Ariel Henry, tout son tweet fait connaître qu'il était parlé avec Luis Almagro, qui est responsable à OEA. Il a parlé de renforcement de sécurité dans le pays d'Haïti. Parlant de sécurité, il y a gagné plusieurs mouvements de protestation qui fait jeudi dans Gonaïve, dans Jacques Mel, avec dans Okaï. Tout ça lié à la sécurité, puisque dans Okaï, c'est support qui bat à Ronald Richemont, un commissaire de gouvernement. Et puis tout, on a rappelé tout, dans la zone Miragouane, des manifestations qui étaient faites pour porter coller à commissaire Muscadet, qui pratiquement, ces derniers temps, défrayé la chronique. Mais en Ochita, en dedans sommet des Amériques, avec la participation justement de plusieurs pays dans la région. Donc, le président Mexique là, il a décidé de boycotter le sommet ça. Il fait connaître qu'il n'a pas invité Venezuela, il n'a pas invité et Cuba avec Nicaragua. Alors, on nous dit qu'en dedans sommet, il y a un vice-président Kamala Harris qui a annoncé jeudi mardi engagement à plusieurs groupes dans le secteur privé qui voulaient investir 1,9 milliard de dollars pour créer travail en Amérique centrale et pour décourager migrants venir varer ici aux États-Unis. Investissement ça yo t'a doué bail espoir à monde ça yo qui a cherché une meilleure situation de vie. Engagement entreprise privée ça yo, d'après ça madame Harris fait qu'on a vient ajouter à un montant de 1,2 million de dollars qui est déjà disponible pour 3 pays tels que Salvador, Guatemala avec Honduras, 3 pays ça yo côté que régulièrement caravane migrants a parti quitter pour venir ici aux États-Unis. Sommet américain est ouvert lundi dans Los Angeles. Le président Mexique là, Andrés Pérez Obrador, donc il a décidé de même boycotter Assisa. Il y a une voix qui s'est levée pour demander explications sur l'intervention, alors sur invitation qui doit lancer à Cuba, Venezuela, Nicaragua, qui eux-mêmes brillé par abstention. Toujours justement concernant affaires sommet ça gagné caravane de plusieurs milliers de migrants qui eux-mêmes déjà en route pour être capable de venir en zone Mexique là gagné plusieurs milliers d'euros avec intention pour envahir les côtes du Mexique pendant sommet a déroulé dans Los Angeles. On nous dit que caravane ça il gagné tout femmes garçons timon qui sorti dans l'Amérique centrale là avec Venezuela yo a essayé de rentrer aux États-Unis plus passer à 3000 km dans la nord région, c'est là pratiquement surtout concentré d'après ça mon qui sous place qui fait photo, journaliste qui fait photo, il fait connaître que c'est difficile pour déterminer qui quantité migrants qui eux-mêmes qui a essayé de rentrer aux États-Unis, qui a profité de exposeurs, de pile médias qui à Los Angeles pour être capable de venir montrer que même tout il a besoin de venir dans Eldorado aux États-Unis, pas bien de dollars. Eh bien, migrants yo ont conséquences de mauvaise gestion qu'a fait dans le pays yo et mauvaise gestion tout fait en fonction de tolérance États-Unis par rapport avec un régime, on sait le régime de dictature qui eux-mêmes yo nagé dans la corruption. Premier ministre Ariel Henry a parlé jeudi mardi avec un secrétaire général OEA, M. Luis Almagro. Question ça, il était porté sous affaires sécurité dans le pays d'Haïti. Dans un tweet, Ariel Henry fait connaître que la sécurité, c'est une condition fondamentale pour l'élection faite dans le pays d'Haïti. Le secrétaire général OEA il promet pour sensibiliser les pays qui sont dans la région, de façon pour avoir qui sens sur aider Haïti. États-Unis, OEA, Nations Unies, Union Européenne, toujours a fait promesse pour aider PNH. Mais qui sont de sécurité à pas jamais résoudre, mais finalement, c'est bandits qui continuent à kidnapper, à voler, à tuer, à déchépiller et à violer. Alors, sommet ça, il faut que je me le frère. Les vini dans un moment côté que bonne tension au niveau Amérique latine, prend le Mexique qui décide de boycotter sommet. Le Mexique fait une sorte de solidarité avec Venezuela et Cuba avec Nicaragua et c'est un soufflette là pour l'organisateur.
Oui, absolument, absolument, parce que quand même, il ne faut pas ignorer que le Mexique, c'est un très grand pays, voisin immédiat des États-Unis, en Amérique du Nord, et donc pays hôte et sommet Sahara. Et Obrador qui justement fait solidarité, bien entendu avec Nicaragua, avec Cuba, qui quand même c'est des régimes à caractère entre guillemets socialiste, etc. Donc vous pouvez comprendre et solidarité que vous faites. Mais en dehors de tout ça, gagner cette réalité que, eh bien, États-Unis qui lui-même, en fait, en tant que leader mondial, comme première puissance mondiale, donc qui en fait gagne, exerce son hégémonie sur toute région, sur le monde entier en quelque sorte, avec, bien entendu, c'est vrai que gagne de nouveaux axes cap définis, plus ou moins au niveau, dans la zone asiatique là, au niveau de l'Europe de l'Est, en particulier avec la Russie, dernier temps ça. Mais c'est vrai que c'est les États-Unis qui a exercé l'hégémonie. Donc, il y a une espèce de contestation de manière de faire des États-Unis, justement. Politique étrangère des États-Unis un peu partout à travers le monde, n'est pas nécessairement toujours bien vu par un ensemble de pays. Et en particulier, c'est là qui, eux-mêmes, du point de vue idéologique, contesté et manière de faire des États-Unis qui n'est pas toujours nécessairement respectée sous le pays, doit à l'autodétermination de peuple sayo, qui n'est pas respecté nécessairement et sous les libertés pour que on soit le pays capable de choisir librement le leader qui peut diriger. Donc, les États-Unis qui toujours voulaient jouer un rôle, n'ont choisi qui est-ce qui peut diriger tel pays, et ceci en fonction de qui intérêt parle et intérêt parle seulement. Donc, ça est provoqué justement, si vous voulez, mécontentement la cas certains leaders. Et chaque login de monde d'État, tant que Cuba et Mexique, qui veut dire qui est dirigé par un socialiste, et Nicaragua, évidemment, même si Ortega lui-même gagné quand même beaucoup de pour reprocher par rapport à le régime la Cali, etc., en pile dérive, etc. Donc, tout ça expliqué sur les chaînes de solidarité entre trois pays sahel qui eux-mêmes subi de plein fouet directement donc, de l'influence des États-Unis dans la manière que la fait bagaille. C'est ça. Et une forme de contamination dans l'Amérique latine avec l'Amérique centrale là, côté que le monde a parti presque chaque jour, prend Mon, prend la rivière, pour traverser, aller chercher un Eldorado aux États-Unis via le Mexique. Et qu'on caravane qui dérapé depuis lundi, il n'a pas avancé pour être capable de venir faire Wayo et il y a plusieurs milliers, bien que journaliste en AFP qui fait photo radio que c'est difficile pour déterminer la quantité de monde ça. Et justement, vice-présidente, Mme Kamala Harris, je dis à soulever question migration qui continue à être une source de préoccupation pour les États-Unis. Et là, il évoquait des hommes d'affaires qui prêtent à investir dans le pays sahel pour être capable de permettre que les gens ne pas risquer la vie et créer emploi. Donc, naturellement, c'est ça mon attend, c'est conditions de travail pour que les gens oublient à chercher mieux-être à l'extérieur. Mais généralement, c'est feu de paille. Oui, absolument. C'est intéressant si, par exemple, tu as un véritable plan pour que véritablement on soit capable de favoriser des investissements sérieux qui fait nous, ensemble de pays, que ce soit au niveau de la Caraïbe et au niveau de reste Amérique latine. Non, c'est bien. Ça t'a capable peut-être contribuer à qu'il y ait un série de monde la caillou parce que tu as quand même gagné un minimum pour capable fonctionner, pour capable vivre. Mais maintenant, c'est pour connaître comment l'agence a que pour mettre là en cas sous papier, qui vient pour le distribuer, qui vient pour le dispatcher à ensemble de pays et quels seront les critères pour qu'un pays bénéficie de tout ça. Maintenant, c'est quand même gain de pays qui gagnent des handicaps par rapport à soit à régime politique qui gagne la caillou, soit par rapport à la réalité et s'oublier de qui lié avec faiblesse structurelle qui gagne dans le pays. Donc, les conditions, les critères que les États-Unis pourraient définir, sans doute, pourraient poser un peu de problème. Maintenant, est-ce qu'un pays comme Haïti est capable de bénéficier d'un programme comme ça? Écoute, ce n'est pas tellement évident. D'autant que, et nous connaissons ça en Haïti, et évidemment, malheureusement, ça gagne comme réalité dans le pays d'Haïti avec un pays qui n'a pas grand comme institution, d'autant que et un ensemble de monde dans les temps qui dirigent le pays, ce sont des casseurs qui ont tout cassé, tout ça qui gagne comme institution, cassé toute bagaille. Et le pays a, en fait, effondré et en raison justement de cette à titre de précision pour dans bullet point et intervention
Kamala Harris n'a pas mentionné Haïti, il a mentionné Salvador, Guatemala avec Honduras. Voilà. Donc, ce qui fait que, vous pouvez comprendre priorité, il a défini priorité, et qui pays côté où il est allé, etc. Donc, Haïti est absent dans la liste là. Donc, ce qui fait que, déjà, ça va répondre plus ou moins préoccupation que nous avons soulevé là. Et donc, c'est pour dire que, il y a tout ça pour considérer. Maintenant, qui a été le job pour le créer, est-ce que c'est sous-traitance? Est-ce que c'est des bagages substantiels qui va permettre comme si pays ça est capable de prendre tête en charge, fait plus capable donc et contribuer à développement de la caillou, ou du moins c'est des bagages qui peuvent le faire dans des secteurs de sous-traitance qui peuvent tourner essentiellement vers l'exportation, en particulier vers les États-Unis, et dans question et assembler t-shirts, et ballons baseball, etc. Si c'est ça, c'est pas évident que ça pourrait nécessairement intéresser grand monde, bien grand monde quand même quelques monde qui capable la donne. Parce qu'à défaut de rien du tout, plutôt mais c'est pas bagaille qui va capable de contribuer à développement et empêcher justement que monde, si vous voulez, dissuader les gens pour pas prendre la mer, pour pas prendre route, pour capable de venir vers les États-Unis, parce que pour eux-mêmes, réalité à côté de loi pour les frères, véritablement, c'est aux États-Unis. Donc évidemment, jusqu'à ce que vous arriviez à donner, et vous réalité à tout. C'est ça. Sur notre édition de la lundi, on propose, on causer sur la réalité politique pays d'Haïti. Invitez-nous à cela, c'est Franklin Bénévifra. On a après la pause. Voilà, bonjour, vous êtes toujours sur la TV en direct. Quand je dis c'est 7 juin, c'est journée latino-américaine de la presse. Donc on a un gros challenge au niveau ça fait liberté la presse dans le monde, particulièrement quand il y a un régime totalitaire, quand il y a un régime qui est intolérant. Nous connaissons que soit l'administration et Jovenel Moïse, il y a un peu de cas de violation et de la presse en Haïti. Il y a des cas de journalistes qui disparaissent, il y a qui mourent. Bien que la situation pas posée ces derniers temps, mais il est une source de préoccupation, genre, on a fonctionné dans les médias en Haïti, Yefra. Oui, absolument. Et on a parlé justement de journée latino-américaine de la liberté de la presse, il est bien tombé parce que justement, par rapport à la question de la liberté de la presse, ça a gagné en pile souci. Et souci, ça ne va pas venir seulement de l'extérieur, à savoir de régime politique ou bien de le fait de situations instables dans le pays avec bandits qui sont capables de menacer la liberté de la presse. Il faut oublier quand même, au cours de 5 dernières années, il y a au moins 6 journalistes, en tout cas, qui assassinent dans le pays d'Haïti dans des conditions que personne, en tout cas 5 assassinés. Il y a une qui portait disparu depuis 2018, c'est Vladimir Le Gagneur. Donc, personne n'a pas de nouvelles de lui. Et donc, son situation qui n'est pas claire du tout. Mais une véritable menace qui gagne sur la liberté de la presse, je veux dire dans le pays d'Haïti en particulier, c'est justement le fait que nous, il vient de la presse à lui-même. C'est-à-dire que une espèce de excès de la médiocrité et l'idiotie qui fait que, je veux dire là, eh bien, écoute, liberté de la presse est véritablement menacée par rapport à la dérive qui gagne, surtout avec le fait que, je veux dire, eh bien, un homme qui est capable de décider de soit créer une page Facebook ou bien une chaîne YouTube qui n'est pas nécessairement un journaliste. Évidemment, il y a des gens qui fait ça, qui a fait bon travail et tout, qui a éduqué les gens, qui fait des choses très utiles à la société. Hein. Mais il y a des gens qui ont profité de ça, qui font un pile dérive. Même genre, au niveau de médias traditionnels et tout, il y a un pile dérive, il y a un pile bêtises qui a fait. Parce que je veux dire, ça gain comme réalité dans le pays d'Haïti, c'est que la presse, les médias, ils remplacent les tribunaux. Et les gens qui n'ont pas parlé dans le micro, en pile là-dedans, pas tout en tout cas, il faut tout préciser, c'est des justiciers, c'est eux-mêmes qui remplacent en fait, les juges. Donc, là, dans une situation comme ça, évidemment, c'est ça, son mari qui favorisé, qui est lié souvent avec l'effondrement de l'État. Donc, pas d'État dans le pays, pas grand comme institution.
Mais c'est ça qui mettait une épée de Damoclès sur la liberté de la presse là, parce que justement, il y a une situation où il y a un ensemble de monde qui entre dans le métier, qui prend d'assaut et pas gagne comme réglementation qui fait vrai. Donc, il fait ça, il dit ça, parce que les gens menacent les gens sur la radio, les gens disent bêtises, toute qualité de bêtises, sur la radio. Et donc, pas rien qui arrive personne. Alors, un problème sérieux d'éthique qui pose tous. Bon, le choix de l'information, ça va pas dans la théorie. Le choix de l'angle et façon pour traiter l'information, qu'on parle généralement et remarqué dans l'ancrage rédaction, regarder tout le choix des sujets. Absolument. Donc, on choisit, par exemple, des priorités des sujets qui, des fois, pas dans l'intérêt communautaire. Absolument. Des fois, c'est zin, des fois, c'est pour assassiner le caractère en monde, ou bien si on parle d'un niveau qui est plus dégradant, bandit parler. Oui, voilà, justement. Et donc, c'est zin qui remplace l'information. C'est zin qui remplace l'information, ça, sont gros menaces liées pour exercice métier, pour liberté et la parole là, de manière générale. Et là, dans une situation côté comme Sinadou, eh bien, et toute institution n'a pas gagné un cap de rôle. Et que vous avez une sorte de confusion de rôle, de pouvoir, etc. en nos sociétés, là, il y a une grosse menace, un gros danger. C'est que c'est toute liberté qui menace, ce n'est pas seulement la liberté de la presse. Et de toute façon, si la liberté d'expression dans le pays est menacée, liberté de la parole, liberté et la presse pour nous informer et pour nous avoir accès à information de qualité, est menacée, certainement. Et toute l'autre liberté imaginée est menacée automatiquement. Donc ça, c'est une situation qui n'est pas du tout intéressante et qui malheureusement coïncide avec la célébration journée 7 juin, donc qui mettait nous en situation pour que nous avons, en tout cas pour son réflexion, et très loin pour nous capables de regarder ça qui a passé dans un métier ça, un bel métier comme ça, une belle profession comme ça, et donc qui malheureusement de l'intérieur qui est très miné. Et je veux dire là, malgré gagner avec le développement rapide de nouvelles technologies et qui peut nous l'intelligence artificielle comme socle de cette révolution industrielle que nous vivons dans le temps que dans le 21e siècle, que nous sommes capables de profiter de plus d'outils pour nous capables de faire collecte, traitement et diffusion d'informations, mais malheureusement, nous voyons que l'information de qualité d'ailleurs, est pratiquement absente dans les médias. Et donc, c'est ça qui remplace ces sensations, c'est vous remonter, c'est ouvrir espace gangster parler, etc. Et il y a un gangster même qui gagne, qui autoproclamé des journalistes qui a travaillé pour eux, qui a travaillé avec eux, qui a collaboré pour eux, qui a pensé pour eux, qui a pensé notes de presse pour eux, etc., préparé conférences de presse pour eux. Donc, c'est extrêmement grave. Et c'est en ce sens-là que je pense que véritablement, il y a un danger sur la liberté de la presse dans le pays. Il est nécessaire pour que l'organisation de presse, médias, patrons de médias, soient capables de chita, font brasser l'idée, tant qu'on dit déjà. Je crois qu'il y a une nécessité véritablement pour aller vers une espèce d'état général de la presse, pour poser problème et regarder ensemble comment on peut résoudre ensemble de problèmes. Alors, dans le passé, il y a des organisations qui étaient très présentes sur le terrain, sur des projets AJH, Association des journalistes haïtiens, par la suite qui sont prêts à évoluer avec l'association des médias indépendants, AMI, et puis ANMH, qui est l'Association nationale des médias haïtiens. Donc, où est que tu as un souci d'organisation, mon parole qui s'est comme résultat et concret dans la programmation radio avec télévision, tout dans la qualité de traitement d'information. Évidemment, nous reconnaissons que y a un média qui quand même fait un gros effort en Haïti, mais qu'on dérive, il y a une sorte de gringolade, une situation à terre plate qui est constatée dans le contenu programmation et ancrage nouvelle qui fait que nous avons une préoccupation par rapport à respect liberté de la presse en Haïti, même ou pas vraiment agressivité côté qu'il y a des groupes politiques qui a fait menace directement bien voilée contre des journalistes. Nous pas connaissons si on fait dans les coulisses quoi, dans diriger, dans guider façon pour avoir information, mais elle va paraître et publiquement genre que généralement il y a des groupes politiques qui sournoisement qu'on a fait pression sur la presse. Le cas de Jean-Ernest Muscadet, un commissaire de gouvernement
qui lui-même pratiquement défrayé la chronique durant ces derniers jours. Le commissaire Muscadet qui semble, j'ai perdu contrôle là, dans l'action contre Bandio. Donc, il y a une manifestation qui était faite dans solidarité à Jean-Ernest Muscadet, très critiqué par l'organisation Edouard Monio, notamment FJKL, Fondation J. qui m'a des révocations avec sanctions contre le commissaire Muscadet, qui, avec, alors, demandé de dommage en tout pour mon qui est victime, et c'est le cas de un présumé bandit, et Elvin Saint-Jacques, alias Zo Poisson, qui semble coquer là dans le commissariat. Donc, il a accusé le commissariat d'exécution extrajudiciaire. Il a présumé bandit de fond de nègre qu'il était arrêté et il était par la suite exécuté. Manifestant, il a été voué boulette sous actuel chef de gouvernement de facto Ariel Henry et il a demandé pour que mon pas moyen commissariat, sinon il y a boulé. Bon, à son cas classique, quand même, dans la réalité pays d'Haïti, avec une réalité qui a baou de soulever d'éléments intouchables, dans un sens mais non l'autre. C'est-à-dire que ça qu'a privé, c'est très grave. Et un commissaire du gouvernement qui sont officiers de justice et donc qui ont monde qui là pour capable justement et faire appliquer la loi qui impliqué dans la question d'exécution sommaire mais ça qui est plus grave dans la situation ça c'est que monsieur a et donc il prend le temps, il prend le soin pour que le capable filmer scène et rendre public. Donc la question fondamentale à se poser, pour qui ça te gagne un désir comme ça, pour faire toute une publicité autour de ça, pour qui ça voulait montrer ça. De toute façon, le commissaire là, évidemment, il jouit de certaines sympathies, une très large sympathie dans tout le monde, notamment dans la zone NIP, dans Miragouane, côté dans la juridiction côté le commissaire du gouvernement justement, et il jouit de sympathie ça, jouit de en pile affection dans la population en Miragouane, c'est parce que justement, il gagne un ensemble de travail il fait, c'est-à-dire que en plus on apprécie en fonction de jugement par eux bien entendu, et il y a une composante, il y a un aspect dans le travail commissaire qui fait que justement, il joue une appréciation ça, c'est parce que l'arrivée par exemple et mettez contrôle sur question activité bandite a développé dans zone notamment nous sommes Charlon qui était c'est une espèce de matissan et tout dans NIP. Mais monsieur résout le problème ça. Évidemment, méthode monsieur et mode opératoire monsieur évidemment il y a un peu de questionnement sur eux, c'est-à-dire que monsieur exécuté un peu le monde. Mais il y a comme l'impression que par rapport à moun justement et ça m'a dit c'est son précision par rapport à moun qui est acharné contre organisation de droits moun en particulier FJKL par exemple et qui comme quoi c'est à ou bien tout le monde qui pensait et plus ou moins même gens avec FJKL et que ça passe ça pas de passé eh bien nous croyons que il est important de souligner que par exemple par rapport à la méthode commissariat gagné à un certain moment ou bien comme l'impression que même organisation de droits nous était censé faire manger sous ça monsieur mais c'est pas que pas connaît tout le monde connaît pratiquement oui car ça très scandaleux parce absolument que mais maintenant moi macabre comme ça aller jusqu'à faire ça me fait de mon dit que demander prévenu alors demander présumé bandit pour le faire aveu et que bon alors moi pas garder pas connaître dans quel niveau c'est vidéo sont vidéo de quelques secondes liées demander quand même que enquête qui pour fait qui pour déterminer les responsabilités en commissaire là si m'a regardé dans le livre le commissaire gouverneur c'est le chef de la poursuite absolument donc il est supposé là pour traquer bandit arrêter remettre avec la justice maintenant un commissaire qui mettait tête dans la position pour exécuter monde non, mais écoutez, ça. Les bénéficier de solidarité parce que gon ras-le-bol dans la société. Absolument. Mon tellement de familles yo touillé, yo violé, yo kidnappé. Donc là on officier de police ou bien commissaire de police ou bien on monde dans la société quelconque arrivé éliminer bandit, on a comme l'impression que considère comme un héros. Oui, absolument. Mais ou pas qu'à construire une société tout sous type de action ça qui en dehors de la loi. Ouais. Moi, je pense que, en toute logique, un commissaire gouvernement, un commissaire de police qui a arrêté un bandit, un présumé bandit, ou qui a maîtrisé, c'est faire chemin mener la justice, mais que nous avons un pile réserve sous ça que la justice là, parce que bandit ou les kidnappés, ou qui ont l'argent dans la main, ils ont acheté juge. Oui, mais c'est vrai, c'est une question qui est extrêmement sérieuse, très très sérieuse, et il y a un gros danger là que ne pas de ça passer. Nous capables de dire, en fait, en tout cas, c'est tout à fait compréhensible le fait que y ait des gens qui ont sympathie pour le commissaire du gouvernement par rapport à la question ça. Tellement de gens qui sont victimes, jeunes filles, petits gens, grands gens qui sont violés,
kidnapping, moun yo appauvri totalement, moun quantité moun yo tué en toute impunité, bien entendu. Tout ça, c'est des bagages comme ça, ou pas de justification pour des actes, c'est certain. Donc, c'est compréhensible par rapport à moun qui émotionnellement réagit, et donc nous comprenons ça. Mais en même temps, ce n'est pas acceptable. On société pas arriver dans point ça côté que on fonctionnaire public qui en fait son commissaire du gouvernement qui capable autoriser qui est pratiquement devenu un commissaire de police. Oui, parce que Mounio dit dans la route la journée de la police avec lui, mais on a l'impression que les plus fait travail de policiers que commissaire du gouvernement que administré par Caire. Absolument. Et donc c'est ça c'est en tout cas pas de problème, mais c'est Zakio mode opératoire là, il pose problème énormément, et là c'est quelque chose à éviter pour que par une situation où il y a un monde qui va la gagner dans un individu en quantité de pouvoir comme ça, quand il y a un droit de vie et de mort sous tout le monde dans la société, parce que bandit a malheureusement son hors la loi lui-même il fait ça mais monde qui lui-même qui là pour exécuter la loi pas capable justement à payer pour de acte qui t'a peut-être quelque part et assimilable à même comportement bandit. Alors comme on qui dit comme ça que les bandits a exécuté au monde, il pas besoin d'aucune question. Mais bandits sont bandits. Les monde pas poser problème, est-ce que faut qu'il y a la justice? Comment faire que commissaire les mêmes ils font action, tout le monde demande qu'on y a là pour ta réussir et pour ta prestation contre même. Alors là c'est cette différence. Et même ils sont monde qui étaient dans l'école de droit, ils apprennent les loi dans tête pour le faire exécuter, pour le faire appliquer, et pas les mêmes qui t'a supposé dans la position pour que les exécuter un monde qui a arrêté dans la zone Fond des Nègres, d'après rapport sorti, qui était une arrestation dans la zone Fond des Nègres, sont certains Elvin Saint-Jacques, alias Zo Poisson. Donc, c'est les mêmes qui pratiquement coqués dans le commissariat, qui ont regardé la soirée d'individu, et qui, je ne dire là, trouvé que lui, dans le collimateur de l'organisation d'Ouamoun, était une manifestation pour courir lundi dans la région des pays. La manifestation devait toujours dire mardi à Gonaïve, à l'appel de différentes organisations politiques qui, eux-mêmes, ont demandé pour que la situation de sécurité à résoudre dans Gonaïve, ils ont tiré à boulet rouge sous Ariel Henry, il dit qu'il rend le pays plus difficile à cause de questions de insécurité et de la misère. Manifestation de solidarité tout est fait tout avec M. Ronald Richemont, commissaire gouvernement Ronald Richemont, qui je dis là, gagné contestation de avocats dans la zone dans parquet qui ont même estimé que les pas fait bon travail, mais il y a des gens qui pensaient que à la base de Barissa, il y avait une question politique, ni Richemont ni commissaire Muscadet, c'est monde qui a fait bon travail par rapport à chasser bandits. Et puis tout, il y a aussi une manifestation qui a fait jeudi à Jacques Mel, c'est protestation qui a fait contre pour protester contre la rareté de carburant. Donc il y a une crise de carburant dans la zone sud-est pays. Donc, Haïti, pratiquement, encore une fois, en effervescence. Oui, Haïti qui chauffait sérieusement avec tout le problème qui gagne et que personne n'a dit comme si nous pas gain gens qui campé là, moun qui a dirigé en particulier, ou par contre côté pour moi une question et ou pas réponse, et c'est ça qui est beaucoup plus inquiétant, c'est-à-dire que pas gain qui a profilé à l'horizon comme élément de réponse. Au contraire, où est tout le monde qui l'a comme dirigeant, qui a une responsabilité dans l'État, il y a une sorte de léthargie et une sorte de laxisme, à regarder ce qui a passé, et croiser bois, il a profité de toute qualité de privilèges et avantages, de manière indue, qu'il a joui dans l'État par rapport à la position. Cependant, en termes de services, en retour, pour la population, pas rien. Et c'est là-bas la plus grave. Et c'est ça qui va tout sortir comme dérive dans la société, justement, parce que il y a là, pas gagné, pas gagné, monde qui l'a, pas gagné, en fait. Il n'y a pas de loi dans le pays. Pas de loi, donc son espèce d'anarchie qui a développé dans la situation dans le pays. Donc, côté bandit fait ça, les bandits à cravate, bandits à pantoufles, bandits à costume, bandits dans l'État, dans tout niveau, eh bien, écoute, capagi, le ça, les gens qui sont dans la société, eux-mêmes, ils sont pas en sécurité, parce que pas aucune sécurité, pas aucune liberté qui garantit, et c'est extrêmement grave, ça qui a privé Pierre ou bien que les Jacques là, qui arrivent n'importe où dans la société, malheureusement, que ces bandits à cravate, que ces bandits avec pantoufles qui ont gros âmes dans le que vous mettez dans le avec munitions pour capable faire exécuter et ça besoin que la exécuter malheureusement n'importe qui a tombé tout le monde est victime dans cette situation ça parce que justement on a une situation côté que pas gagné comme réponse l'état est pratiquement inexistant mais il y a un ensemble de monde qui a accaparé l'état qui a sauté pouvoir politique là qui a profité qui a joué qui a voyagé à droite à gauche
comme si c'était dirigeant qui a fait semblant, qui a pris pause, en bon créole, et donc le pays a lui-même la périclité malheureusement. Une situation à terre plate. Jeudi, mardi 7 juin, ça fait 11 mois depuis l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, la Cali dans Pèlerin. Nous avons parlé avec M. Josué Agenor Cadet, qui est ancien ministre de l'Éducation nationale, sur l'administration Jovenel Moïse là. Il écrit un livre, L'autre Jovenel Moïse. Nous pourrons voir ça après la pause ou son autre édition de LNTV en hier. Voilà, bonjour, vous êtes toujours sur LNTV, on dit hier, sur votre réseau LNTV. Nous allons parler d'un segment-là qui concerne l'ancien président Jovenel Moïse. Chaque 6-7, donc on a Jovenelien, Jovenelicio qui est un petit peu monté au créneau, puis on rappeler que bien, Jovenel Moïse était dans la condition dont tout connaît, et il a demandé pour que l'État prenne disposition pour que, eh bien, gagne lumière qui fait sous l'assassinat du président Lakali dans Pèlerin. Alors, il y a un ancien proche collaborateur de Jovenel Moïse, Josué Agenor Cadet, une ministre qui était fait plus de temps sur l'administration qui écrit un livre, L'autre Jovenel Moïse. Nous avons parlé via Zoom depuis Port-au-Prince Haïti avec M. Josué Agenor Cadet, ancien ministre de l'Éducation nationale. Bon, Fondou, livre là, c'est 28e livre que m'écrit, qui a pour titre L'autre Jovenel Moïse. Et déjà, on a demandé qu'à prendre pile de livre là dans la RIA, avec titre là, on dit contingent, pas fin comprendre. L'autre Jovenel Moïse. Il y a des gens qui pensent, est-ce que c'est l'autre Jovenel Moïse qui vient? Est-ce que c'est moi-même qui l'autre Jovenel Moïse là? Ce n'est pas ça lié du tout. Livre là m'écrit exactement, Patrick, pour me capable de réhabiliter mémoire président Jovenel Moïse. Dans un pays, côté, moun yo prend plaisir détruire moun. En gros, qui ça qui dans le livre là? Dans la première partie et dans le livre là, montrer situation pays d'Haïti qui tout côté le passé et nous parler tout, nous venons montrer que le président Jovenel, c'est président et c'est 5e président qui veut assassiner. Et conditions assassinat là dépasser tout autre. Tant que l'on prend Jean-Jacques Dessalines, nous bien Jacques Ier, l'on prend Sylvain Salnave, l'on prend Jean-Jacques Dessalines, Michel Cincinnatus Lecomte, l'on prend Jean Villebrun Guillaume Sam, et puis ça fait 4 présidents, mais au chaque, ils ont mouru dans le champ. Mais le président Jovenel lui-même, eh bien, c'est oligarque corrompu qui mettait à étranger qui vient assassiner en dedans la caille. Donc, dans le livre, ça, dans le premier moment, me présenter origine sociale, eh bien, Jovenel Moïse. Parce que, une question pour poser tout, Patrick, 5 présidents qui mourent assassinés dans Port-au-Prince, qui mourent, tous les 5 sortis même côté, dans le Grand Nord. Donc là, est-ce que par un problème régionaliste, est-ce qu'il y a un problème de classe tout qu'a posé? Et qui origine sociale, tout? C'est des gens qui sont dans le peuple là, dans la masse paysanne, qui percent, qui viennent diriger le pays. Donc, dans le premier temps, je camper, je fais origine sociale Jovenel Moïse et je vais montrer tout qui Jean Jovenel Moïse pas arrivé dans le président. Montrer tout et faut le faire en tant qu'entrepreneur dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, côté le fait en pile entreprise. Côté le tout est venu de créer un mouvement politique dans le nord-est et c'est comme ça là, il va venir choisir pour venir candidat à la présidence pour PHTK. Même Abdou Bagay qui parlait ton en pile, les Jovenel Moïse à l'inscrit comme candidat à la présidence, il n'y a pas de monde PHTK qui accompagne. Et l'elle tout, m'gal doit faire 4, l'elle rive tout, même là où tu choisi là, tout le monde est comme ça.
Parce que, puis, faut moun qui était bon côté, ancien président de ces choses-là, pas d'accord. Ils ont le côté pour aller avec Barassa. Donc, ils ont mal, ils ont un préjugé de Jovenel Moïse. Maintenant, Jovenel Moïse, lui-même, il pral inscrit, il est arrivé pour l'inscrit comme candidat à la présidence, et puis, il a même fait connaître l'arrivée côté pour l'inscrire, il a fait connaître que le parti politique, ça est un candidat. Donc, par contre, qui discussion nous fait en après, il vient accepter candidature. Mais il faut prendre tout, depuis le jour président Jovenel élu président, après une longue campagne de plus de 2 ans, campagne électorale, il est président, mais l'arrivée, il était là pour suivre, là pour garder tout ça qui a passé. Ministre, quand je suis à Génor Cadet, il y a un pile parole qui parlait sur l'origine assassinat ancien président Jovenel Moïse. Il y a un pile suspicion, ancien sénateur, ancien délégué Gabriel Fortuné, proche de Jovenel Moïse, tu parlais de l'implication parraine. Combien de monde qui était proche du président Jovenel Moïse, selon eux-mêmes, qui aurait intérêt à assassiner Jovenel Moïse, qui devrait être l'homme le plus protégé dans le pays? Bon, il faut que nous disions tout, il y a un peu de monde qui est là-dedans, parce que le président Jovenel Moïse a peine une politique en faveur de la majorité, en faveur des masses. Or, où non pays côté, depuis le pencher à problème qui s'appelle Malio, eh bien, on a victime quand même. Et nous avons ça à travers toute l'histoire, nous. Et le président Jovenel, peut-être pas le comme ça tout, mais il était comme mission pour le bataille, pour tout ça qui semble avec lui, et pour tout notre tout pas semble avec lui. Il n'est pas contre monde qui est riche, mais il était contre l'exploitation des pauvres par les riches. Il n'est pas contre monde du tout. Cependant, qui est monde qui a intérêt? Dans le moment où il vient assassiner là, c'est le moment où il a combattre les oligarques corrompus. Il a combattre on sait des contrats qui étaient faits sous 2 pays pour piller pays pour joindre une petite minorité. Il a combattre pour une question électricité. Il a combattre pour on sait gros l'argent qu'on a fait pour faire route, côté kilomètre route qu'on a coûté 10,20 millions et avec lui-même personnellement, il vient faire pas coûter en pile. Il a bataille tout parce que le international lui-même qui toujours voulait des dictats. Au président Jovenel, ce n'est pas tout le monde qui te recevoir dictat dans mais international. Et c'est ça qu'il faut après. Puis il faut bagaille qui fait dans le gouvernement là, c'est avec trésor public tout simplement. Donc international là, il n'y a pas de bailleur de fonds international, il n'y a pas de jambe vin vous aimer pour le président Jovenel en bagaille pour l'avancer. Maintenant, il y a une question de drogue tout là-dedans. Qui dans drogue dans le pays d'Haïti et qui dans les affaires politiques. Donc c'est une coalition de monde, une coalition de monde. Et j'aime te donner par son crime transnational, non seulement que moun dans pays, mais que moun de pays tout qui la donne. Et jusqu'à présent, on va poser toute question. Et à travers tout le monde où il a arrêté là. Donc, ça bon, chaque monde a arrêté, bon, des pistes. Et on va demander tout. Par exemple, il y a des gens qui, journée aujourd'hui, gens qui étaient dans cause, tant que Badjo, tant que dame qui était dans le cours de cassation, Madame Coq, tout le monde ça et bien mon appelé qui gens ont fait qui pas qui côté rien parce que pendant ce temps de mandat côté même. Monsieur le ministre, quand nous était sur réalité en nous là sur le terrain pour nous connaître que Jovenel Moïse était gagné oligarque partout qui était financé campagne, il était gagné un gros soutien au niveau international. Comment expliquer complot pour tout les présidents fait là, les passé là sans que pas un pétard qui tirait? Bon, on pose une très belle question. Et dans le livre là, tout, on dit ça là dans tout. On dit, président Jovenel, ton petit Jean très tolérant. Et on connaît tout. Ce n'est pas tellement monde qui te faire politique. Parce que depuis quelques temps là, ce n'est pas monde qui n'a pas de politique comme président. Depuis qu'ils sont dans Jean-Marc Aristide, pour arriver là. Donc, puis, ce sont des outsiders politiques. Donc, c'est que, littéralement, qui gagne, eh bien, posséder des affaires politiques. Par exemple, il y a volonté. Li vle faire pour pays, li engager pour pays, li vle défendre ça qui fait bio. Cependant, bon c'est des éclaircissements pas dans politique et peut-être et il y a des gens qui des fois qu'on a parlé dans le conseil de ministres, il y a des conseils qui comptent pas. Voilà,
Voilà, bon retour. Nous allons finir avec un petit causement de fait tout via Zoom avec M. Joaceus Nader, ancien ministre des Travaux, du Transport et Communication. Justement, il fait partie du groupe des Joveneliens et là, il a critiqué comment l'administration ça a mal géré le pays. On dit Jovenelien, au passage d'un Jovenelien, ou joveneliste, mais c'est Jovenelien. Bon, n'importe qui est joveneliste, ou qui ne doit pas participer Jovenel, et puis ou seulement sympathiser, par émotion, par sentiment et autres. Les Joveneliens, c'est tout le monde qui est attaché totalement à l'idéal président Jovenel. Donc, tout le monde qui était bon côté, qui est idéal, qui a gourmé pour faire respecter l'idéal à travers des infrastructures routières et à travers de tout l'autre domaine et à gourmé pour que le peuple a un petit reste que l'estimé que aujourd'hui le peuple a mérité. Vous voyez fleur en pile pour l'ancien président Jovenel Moïse, dans côté justice, enquête de cette justice pour l'ancien président, eh bien, qui moyen Jovenelien yo gagné dans main yo pour forcer système avancer vers une recherche de qui moun qui t'a auteur ou bien co-auteur et crime ça. Donc, on connaît que on va aller dans le sommet des Américains et Dr. Ariel Pralé pour consommation internationale, consommation et autorité que la rencontré, ils font simulacre, mais non pas quoi la donne. D'ailleurs, qui moyen Bali? Aucun. Donc, c'est justement pour consommation internationale. Pour consommation chef d'État, assistant chef d'État, chef de gouvernement, c'est pour Mounsa, il fait chaud. Tant qu'il fait chaud, et Matissan tout. Pour montrer pas de gros problème Matissan, il fait et ministre Nesmi Manigal, qu'on folklore. Et moi-même, vraiment, ça fait honte pour un ministre pour Nesmi Manigal. Non seulement fait ça, mais ça fait tout vieux bagaille. Il considéré comme vraiment esclave qui a téléguidé avec un élément pour faire n'importe qui m'a écrit. Donc, avec une manette, il a téléguidé. Ça le vend, mais le regardez, on Nesmi Manigal calé en côté, et commissariat pas qu'à ouvrir, bon l'école là, tête morgue, tout le monde mourir pour aller réunir juste pour consommation internationale là, pour faire UNICEF plaisir, et puis ou dit aller ouvrir l'école, et pendant à ouvrir l'école la même sécurité pas qu'à accompagner, bandits dit c'est mettre pour bonne sécurité, même la police pas qu'à présent, même maire là pas qu'à là, donc ça traduit. Quand il y a n'importe qui ça international la mandé pour nous faire, sans gêne nous faire lui. Non, ils vont côté vraiment non l'aide. Non l'aide, il faut nous ramasser caractère. Ce n'est pas ni l'argent, ni position qui peut faire nos type de comportement ça. Et n'a détruit tête, non, n'a détruit tout le monde n'a quitté, on a détruit. Non. Parce que non, pas pour Nesmi Manigal seulement, mais pour toute notre famille, pour petit qui l'a quitté. Donc, moi, je souhaité ressaisir pour gagner des gens, si c'est colon qui a fait des les colons ont dit on série des bagailles avec l'équipe pour analyser, pour voir quel impact qu'il a bien pour le pays. Ils ne sont pas là pour faire seulement colons à plaisir. Donc, c'est ça qui fait honneur et toutes ces ouvertures. Ça te fait honneur de Saline. Ils sont esclaves, tout. Oubliez ça. Ils sont esclaves domestiques. Ils ont exécuté toute priorité. On paquet de priorité. Mais ils ont dit non, ils ont dit non, et pas tout ça la France dit pour exécuter. Je ne peux pas dire ça. Et Dessalines dit non, je suis marié avec Boukman, Macandal, pour me sauver esclavio. Ils ont fait tout eux-mêmes. Ils ont mis international, mis campé Ariel, pour rien pas arriver avancer dans le pays. Donc, ça, nous des deals. Et le président Jovenel, il a un paquet d'infrastructures, il réalisé, il a finalisé. Par exemple, barrage Marion, on dit, pour permettre 10 000 hectares de terre irrigué dans Malfetti, Kwaku, aujourd'hui fini, mais n'a pas qu'à faire gestion barrage seulement pour ouvrir, fermer vannes pour permettre la population Malfetti pas inonder. Ils ont abandonné. Et la tannerie, qui est un projet qui finit à 98%, qui était pour irriguer 5 000 hectares de terre, et ce qui était quartier Morin, et Cadouche, Grand Pré, et ils ont abandonné.
et qui dégaine 5000 hectares de terre qui pour irriguer. Mais le régime qui là, il y a droit de PHTK là dans tout. Mais c'est un bouillon vidé entre SDP, tout allié SDP avec quelques monde PHTK. Donc, on ne va pas connaître l'autre monde. Ariel pas gagné pour le PHTK. Ariel, c'est unité, c'est fusion. Donc, comme ici, pas gagné qui gagne couleur. Devant intérêt, tout est changé et bagaille au petit moment. Pas gagné qui gagne couleur. Monsieur Lader, en tant qu'ancien ministre porte-étendard du groupe des Joveneliens, comment expliquer le blocage selon vous-même et tous gros travaux d'infrastructure qui te lui porter quand même un soulagement à pays ou ce là qui envoie d'achèvement? Parce que nèg yo tellement mesquin et égoïste, sous continuer Yahweh Jovenel t'a font bagaille étant donné au passé près de 4 ans de Jovenel pas fait rien. Alors Jovenel c'est qui réalisé plus de travail que toute somme de tout président réalisé des 86 à nos jours. Mais ils ont investi un pile l'argent pour assassiner le caractère président Jovenel. Ils ont assassiné le caractère, finalement, ils ont assassiné physiquement. Mais je dis, ils ont senti gêné pour même moun ça ont dit qu'il ne peut pas faire rien pour y avoir quantité de travail qu'il a fait. Pour y avoir une route de 80 km sorti de Carrefour à Port-de-Paix. Pour y avoir un aéroport international. Pour y avoir un central électrique de 60 MW dans Port-au-Prince et depuis plus de 60-70 ans, pas de monde qui te fait. Donc, si yo est tout bagay ça yo, sans compter les 8 MW et Nord-Ouest et Port-de-Paix, les 10,8 MW et Ville-au-Cap. Jusqu'à présent, même synchronisation pour nèg yo fait pour mettre en service, yo pas faire. Nèg yo pral gen un an là, presque un quart dans mandat président Jovenel. Presque un cas dans le président Jovenel, même curage canal dans Port-au-Prince, n'a pas fait. Est-ce que vous pensez, ministre Nader, que PHTK est intéressé à ce que Jovenel vienne ici? Ça n'a pas intéressé, non, PHTK n'a pas intéressé, mais Jovenelien, mêlé à Jovenelis, ils ont tout intéressé. Et tout le monde, et même le monde qui était participé dans l'assassinat, ou bien qui était voulu. Jovenel, il a été assassiné ou quitté le pouvoir, qui demandait pour Jovenel jouer justice, n'a pas attendu. Parce que là, on fait ça, c'est pour le 59e président pas assassiné même genre. C'est pour n'importe qui a des pour nous assurer que il y a justice. Oubliez, l'or Jovenel sont des qui passent. Donc, nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire même avec eux, craser, briser. N'a conscientiser la population jusqu'à ce que nous ayons poste nécessaire là, pour nous imposer, non, pour nous faire justice. Ils ont constaté qu'ils n'ont pas fait élection, depuis qu'ils ont fait élection dès même matin, c'est partisans Jovenel qui prennent le pouvoir là. Avec la communauté internationale là, qui passe le pays, ça a changé tout. Parce que moi, je me dis, tout le monde, quel ensemble monde dit, misère pays d'Haïti, programmé, planifié par l'international. Et je dis, pas aucun monde qui met Ariel Godelia, c'est l'international. Et soumettre le côté là parce qu'on parle Haïti vivre aucun côté. Il faut avoir courage. Et même à bien international de soutenir Moïse jusqu'au bout. C'est faux, c'est l'idée d'impression. C'est politique qui a fait. C'est faux. Juste pour ne pas de côté le dire. Et nous pas sans savoir, on sait des grands journaux et États-Unis qui ont parlé. Si on te bail et Jovenel l'appui. Eh bien, on a facilité nos conseils des grands projets qui sont été faits. Pendant toute la Jovenel était là, on sait des projets qui ont financé par une série d'instances internationales. Eh bien, on a bloqué, oui. On voulait parler de route, Henri Hancock l'a débloqué, lui. Route Carrefour du Fort, Jacques Mellan, bien plus de 3 ans et demi à 4 ans depuis au 10 appel, pendant tout le mandat, il a été bloqué, lui. Père Jovenel paraît comme menteur, oui. Là, Port-au-Prince, on route là de Delma à Canaran, passant par Cité Soleil et Post-Caso, passer beaucoup des missions. Il va en fait, non? Qui a appris d'abord là? C'est appris ça pour d'abord moins? Pour tout le monde, on va prendre travail. Au contraire, tout le monde a joué, non, dit non, c'est mal propre. Qui appuie? Qui sort d'appui? Et manifestation t'a fait devant des appuis, donc qui ne s'entend pas appui? Au contraire, après le président Jovenel fait déclaration qu'il n'a pas de fait. C'est ça, il est appui.
Voilà, c'était M. Joasseus Nader, ancien ministre des Travaux publics, Transport et Communication, sur l'administration Jovenel Moïse. Donc, les Joveneliens et les Jovenelistes, si vous le voulez, chaque 6-7 du mois, donc, ils monté au créneau. Et cette fois-ci, il a demandé justice pour le président assassiné, mais aussi a critiqué l'administration qui, sous place là, qui est lui-même ligué, il frappé dans son temps de immobilisme. C'est une autre édition de la NTV On Dia. Ici Patrick Iliansi. Bonsoir. À bientôt.